Bonjour les amis, très contente de vous retrouver sur ma chaîne MICEP. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sylvie, j'ai 51 ans, j'ai 3 enfants, j'ai 3 chats et j'ai un chéri. Et je suis atteinte de la sclérose en plaques et de colopathie. C'est ce qu'on a découvert il y a à peu près 3 semaines. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler des produits finis et des flops. Parce que j'ai quelques flops, des produits que j'ai pas du tout aimés. J'espère que vous allez bien, que ce confinement s'est bien passé et aussi que vous n'avez pas peur de ce Covid qui, j'espère, bientôt pourra disparaître. Je me suis un peu maquillée, je vais un peu mieux. Mon bidochon, mon bidou va un peu mieux. C'est pas encore ça, mais c'est mieux qu'il y a 2 ou 3 semaines. Voilà. Et puis je suis en bonne santé. Là, je me sens un peu en forme, à part un petit mal au dos qui me tirabusque un petit peu là en ce moment. Pour ça, je ne sais pas comment me mettre pour faire cette vidéo. Comme toujours, je suis dans ma cuisine puisque je n'ai pas de lieu pour tourner. Je suis dans ma cuisine, donc vous voyez un petit peu le bazar de ma cuisine. Voilà. J'ai décidé de faire donc cette vidéo, les produits finis, il y en a quelques-uns, il y a donc les produits finis de mon chéri et les produits finis de ma fille et de moi-même. Donc on va commencer par le petit, je vais mettre mes lunettes parce que c'est mieux avec mes lunettes étant donné que je suis un peu miro. Désolée pour le reflet parce que j'ai les fenêtres juste en face de moi. Donc ça fait un petit reflet de fenêtre. On va essayer d'éviter ça. Donc le petit gel douche des Lagons de chez Yves Rocher. Mon œil de Tahiti, ça vous le connaissez, c'est un best-of. Pour moi, je le connais depuis des années. Je l'adore. Il sent vraiment très très bon. C'est un flacon en plus que je vais réutiliser parce que j'avais acheté un grand shampoing de chez Avon. Il y a une contenance énorme de 500 ml. Et bien sûr, sous ma douche, c'est pas pratique. Donc, je vais garder ce petit contenant pour mettre mon shampoing. Voilà. Donc, bien sûr, ce produit, on adore et on rachète. C'est vraiment le produit entre ma fille et moi que l'on adore vraiment. Donc, aucun souci avec celui-ci qu'on adore vraiment. On va prendre au hasard. Je fais vraiment au hasard. Donc là, c'est le déo brut. Donc brut, stick large, original, antitranspirant, sans alcool. Ça, c'est mon chéri qui l'a pris. Bien sûr qu'il va le racheter. Il le trouvait très très bien, il n'y a pas de souci. Donc bien sûr qu'on va on va le racheter. Voilà. Mais moi aussi, en temps, quand j'étais un peu plus jeune, je le prenais aussi. Je trouvais qu'il sentait assez bon. Donc c'est un produit que, bien sûr, que je vais racheter. Alors excusez-moi, je vais me remettre un peu de rouge à lèvres. Tout simplement parce que j'ai les lèvres un peu sèches. Voilà. Donc ça c'est fait. Le petit rouge à lèvres. On continue toujours avec des produits c'est un gel douce que a utilisé mon fils et aussi mon chéri. Donc c'est Axe Provocation. C'est un parfum qui était à noix de coco et poivre noir, gel douce attraction intense. Donc ça, je crois qu'ils ont aimé. Je pense qu'ils ont aimé ce petit gel douce. C'est à 250 ml. L'odeur, ouais. Moi, il y a des odeurs de gel douche masculin qui ne me plaisent pas du tout. Et celui-ci n'est pas du tout à mon goût. Mais bon, si pour les garçons, il n'y a pas de souci. On leur laisse. Après, ma fille, elle a fini un dentifrice Colgate, défi zéro carie. Ah oui, celui-ci. Est-ce qu'ils vont le racheter? Je ne sais pas. Moi, je ne le rachèterai pas. Je ne sais pas, eux, ils l'ont trouvé sympa. Pourquoi pas? Ouais. Donc, le dentifrice Colgate et celui-ci, c'est Défi Zéro Carie. Ça, c'est ma fille qui l'utilise. Elle la rachète souvent. C'est un neutraliseur d'acide de sucre. Bon, moi, j'utilise pas du tout ces dentifrices parce que je les trouve trop sucrés. Mais bon, elle adore et c'est quelque chose qu'elle rachètera. Que l'on rachètera. Il n'y a pas de souci. Après, en médicaments, moi on m'avait prescrit pour mais des fois j'ai des petites mycoses qui sont mal passées, vous savez, hein, les petites mycoses qui nous font gratouiller, qui sont mal passées. Donc mon médecin m'avait pris, non, on l'avait pris en pharmacie, c'est pas mon médecin qui me l'a prescrit, c'était mycohydralin.
pour les mycoses vulvaires. Voilà. Et ça, je l'ai fini. Bon, j'ai eu du mal à le sortir. Mais bon, c'est un produit, bien sûr, que je rachèterai. Parce qu'il est assez efficace, justement, quand on a ces petits gratouillis mal placés. J'avais eu un échantillon de chez Pierrico, un anti-rides anti-imperfection, crème correctrice rides et imperfections, à l'acide salicylique, complexe de vitamines. Voilà. Petit échantillon que j'ai reçu, c'est ma fille qui l'a utilisé parce que moi, je n'aime pas du tout les... Non, je dis n'importe quoi. Oui, ma fille, là, moi je l'ai essayé, je n'ai pas du tout aimé, et j'ai dit à ma fille, bah, écoute, finis-le. Bon, bah écoutez, moi je trouve que les produits Pierre Rico peuvent être très bien. J'ai encore testé, je vais les tester. Je les trouve un peu chers, donc j'attends quand il y a des offres pour pouvoir m'en offrir, ce qui va pas tarder. Je pense qu'en début d'année, je me ferai une petite commande Pierre Rico parce que je ne connais pas les produits. J'aimerais bien prendre les comment dire, le maquillage. Et le maquillage me tente pas mal chez Pierre Rico. Les soins pour la peau, un peu moins. Un peu moins. J'ai fini aussi ma solution lavante quotidienne pour les traitements de complément de traitement antimycosique. C'est Corps Zone Intime. C'est une solution lavante quotidienne et c'est de chez Miluka. Et ça, c'est un produit que j'aime, que j'adore, qui est très bien. Il a une très bonne odeur. Odeur de traîtris, très discrète, et puis il fait vraiment bien son job justement quand vous avez, justement comme je vous dis, des petits gratouillis intimes. Celui-ci, il est super bien pour vous aider. Et je l'ai souvent, quand je vois que ma flore n'est pas tip top, je prends le Miluka. C'était un docteur, quand j'étais encore dans les Landes, qui m'avait dit de prendre celui-là. Et c'est vrai qu'il est extra, vraiment extra. Donc, bien sûr, je vais racheter ce produit. Je le rachète soit en ligne sur les parapharmacies. Voilà, parce que je trouve que sur ma pharmacie, ici, je trouve que c'est un peu cher. C'est un grand contenant, c'est 400 millilitres. Voilà. Après, ben, toujours mon petit baume karité de chez U. Est-ce que vous voyez? Ouais, voilà. Donc, ben oui, il hydrate les lèvres au beurre de karité, issu de l'agriculture biologique. Il est bio. Il est très bien. Il fait vraiment bien son job et vous allez le voir souvent dans mes produits Fouini parce qu'il est toujours présent. Et bien sûr que je le rachète toujours. J'en ai même acheté il n'y a pas très longtemps. Après, j'ai fini un lait de corps pour peau normale sèche de chez Nivea. C'était un lait avec huile à noix de coco et huile de monoï. Donc, c'était un lait huile 200 millilitres. Et alors, je crois qu'il en reste un tout petit peu. Je ne sais pas. Je voulais vous faire voir la texture. Non, c'est une texture très légère qui pénètre bien, qui hydrate bien. J'ai beaucoup aimé. Il a une super odeur. On ne peut pas ouvrir, il a une super odeur de noix de coco, il faisait bien son job, il hydrate très très bien. Et ma fille pouvait l'utiliser parce que moi j'ai une peau plutôt sèche et j'aime bien les laits très... moi j'appelle ça mes laits de corps doudou, voilà. Et celui-là, il était vraiment doudou et au niveau odeur aussi, j'ai vraiment adoré. Il était vraiment très agréable. Le seul problème, c'est que on peut pas l'ouvrir. Je dis des bêtises. Non, on peut pas l'ouvrir et je suis sûre. Ah, si, que je suis bête. On peut l'ouvrir. Voilà, parce qu'il en reste plein. Oh, pas beaucoup. Et la texture, c'était comme ça, la texture. Je vous assure. Elle sent super bon. Celui-ci, si je le retrouve, oui. Ça, je le reprendrai. Alors, plutôt pour l'été. Que là, pour l'hiver, j'aime d'autres odeurs. Après, j'avais fini. Donc, je vais mettre ça dans le carton. J'ai fini aussi, un lait démaquillant hydratant de chez Nivea toujours. Donc, c'était au thé vert bio, 99% d'origine naturelle et 1% d'ingrédients complémentaires. Alors, ce petit lait, oui, j'ai aimé. La seule chose que je lui reproche pour moi, c'est qu'il était un peu trop liquide.
Après, il faisait bien son job. Je ne sais pas si, j'ai pas lu s'il était vraiment nickel. J'ai pas, je crois qu'on l'avait testé sur l'application je ne sais plus l'application où on teste les produits de cosmétiques, mais vous devez savoir. Donc c'est un 200 millilitres. Voilà, moi le seul truc que je lui reproche, c'est qu'il était trop liquide pour moi. Mais je pense que pour tout le monde, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Mais je l'ai trouvé très bien quand même. Il faisait bien son job. Vous savez, moi, pour le visage, j'aime bien changer. Et je prends surtout quand c'est toujours des laits démaquillants hydratants. Ça, par contre, je prends toujours. Et j'aime bien changer. Et surtout, je préfère les textures plus onctueuses, un peu plus épaisses. Voilà. Et là, j'en ai un aussi que je suis en train de tester. C'est vrai qu'il est aussi liquide. Il sent super bon, mais il est un peu trop liquide. Bon, on va faire avec. Hein. J'ai fini aussi. Quoi, j'ai fini. Il reste ça au fond. J'ai fini une eau de toilette des parfums de Grasse. C'était Fleur de Tiare. Alors, vous voyez qu'il en reste. Pourquoi j'ai pas pu finir? Parce qu'il y a le pchit qui est cassé. Et je n'ai pas pu finir. J'ai pas trop aimé, moi qui suis Fleur de Tiare, et cette petite eau de toilette de chez les parfums de Grasse, j'ai pas trop aimé. J'avais pris d'autres parfums eau de toilette chez eux, et j'avais beaucoup aimé. Celui-ci, un peu moins. Un peu moins. Euh, je le trouvais un peu trop lourd pour moi, parce que moi j'aime bien les parfums légers. Voilà, ça c'est tous les parfums. Celui-ci, non, je ne le rachèterai pas. Il m'a pas vraiment plu, je ne le rachèterai pas. Mais enfin bref, la plupart des produits, bien sûr qu'on rachètera. Je vais juste mettre à la poubelle ça. Voilà. Coucou, me revoilà. Et je vais vous parler de flops. J'ai 3 flops que j'ai pas du tout aimés. Que j'avais pris, donc il y en a 2 produits de chez Avon. Pourtant, chez Avon, j'aime beaucoup. Mais là, ces produits-là, j'ai pas du tout aimé. C'est au niveau odeur, plutôt, je suis en train de me redresser. Et je vais boire, j'ai un peu soif. À votre santé, les amis. Bon, après, on finit. Donc, j'avais pris 2 produits, vous savez, une brume et assortie avec son lait de corps. Voilà, avec son lait de corps. Donc là, c'était pamplemousse abricot. J'aime pas l'odeur. Ça fait une petite odeur un peu trop chimique. Et je ne retrouve pas l'odeur du tout de frais, d'agrumes et d'abricots. Je ne le trouve pas vraiment sympa. Alors, et son lait, la brume, ça pouvait passer. La brume pouvait passer, c'était assez agréable. C'était pas désagréable. Mais le lait de corps, moi qui suis adepte de lait de corps, et c'est pas passé. Vous voyez, il est entamé. Il est à peine entamé, ça passe pas. Ça me laisse une odeur sur le corps un peu chimique. Et toute la journée, j'avais ça, ça me soulevait le cœur. Le cœur, c'était épouvantable. Épouvantable. Déjà que je suis pas au top au niveau digestif. Et là, je vous garantis qu'il était... il me soulevait un peu le cœur. Voilà, le cœur, il m'a soulevé un peu le cœur. C'est vraiment dommage parce que les produits de chez Avon, j'aime beaucoup. Il n'y a que celui-là que j'ai pas aimé. Donc, je pense que je vais le prendre pour désodoriser les WC ou mettre euh, dans ma cuisine quand il y a des odeurs, des choses comme ça. Mais après le lait, c'est vrai que le lait, ça va partir à la poubelle. Je suis vraiment désolée parce que moi, je ne suis pas à jeter mes produits. Mais là, celui-là. Et il y en a un deuxième aussi de chez Nakomi. C'est aussi un lait de corps. Nakomi, voilà. 150 millilitres. J'ai pas du tout aimé son odeur. Au niveau hydratation, il fait bien son hydratation ainsi que celui-ci. Hein. Au niveau hydratation, il n'y a pas de souci. Et en plus, celui-là, il pénètre très très vite. Il pénètre très très vite. Celui-ci, j'ai pas du tout aimé son odeur. Pas du tout. C'est vraiment dommage parce que je voulais... ça me tardait de le tester. Donc pareil, c'est un produit. Ma fille, peut-être, elle va le tester pour... voilà. C'était à l'huile d'argan, il lisse, hydrate la peau. Et je sais pas, on aurait dit qu'il a une odeur un peu passée. Alors, il a une fausse odeur de rose. Et les roses, moi,
certaines roses, la fleur, la rose, oui, odorante, j'adore, mais certains parfums de rose, ça me dérange beaucoup. Et celui-ci m'a pas mal dérangé. Voilà, mais sinon, il hydrate très bien, il est super bien. Voilà, nous avons fini cette vidéo sur les produits finis et les 3 flops de ce mois-ci, hein, de ce mois de décembre. Mon rouge à lèvres, je vous avais fait une vidéo, je vous avais présenté les produits Avril et je vous avais dit, je n'avais pas pris de rouge à lèvres euh, de chez Avril. Mais si j'ai pris un petit rouge à lèvres de chez Avril, il était caché dans mon tiroir, je ne l'avais pas vu. C'est qu'en relisant mes factures, je dis mais si, t'avais commandé un petit rouge à lèvres de chez Avril et j'ai pris le 634. Voilà, il est comme ça. Il est très joli et c'est celui-là que j'ai dessus. Il est pas mal. J'ai fait le maquillage de chez justement de chez Avril et je trouve, je ne sais pas vous, mais c'est pas mal du tout. Je suis très contente. Je vais vous le faire demain, peut-être pas demain parce que j'ai mon to-be. Peut-être vendredi, je vais faire une petite vidéo, je sais plus parler, une petite vidéo, justement avec mon maquillage de chez Avril et de chez, avec les fards de chez Couleur Caramel. Ouais, ça je vais vous faire. Alors moi, comme j'aime bien les petits maquillages très très simples, ça me va nickel. Au niveau teint, ça me va aussi. Je n'en ai pas pris d'highlighter. Je dis bon, on va faire assez naturel. Et puis ça me va très bien. Mais voilà, je vous souhaite une très bonne une très bonne journée, fin de journée hein, aussi. Ça dépend à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Je vous remercie de me regarder. Bien sûr, essayez de partager mes vidéos, de liker. Vous savez, vous avez la petite cloche là. Abonnez-vous, ce serait vraiment sympa. Ça m'encouragerait encore. Ça motive aussi, vous savez, ça motive. Bien que moi, je ne fais pas, je fais ces vidéos avec grand plaisir. Ceux qui ont envie de regarder, ils regardent, puis les autres, ils passent leur chemin. Mais en tout cas, à tous, un très gros bisou. Surtout à tous mes abonnés de mon groupe MICEP et à tous mes abonnés, bien sûr, de ma chaîne. À très très bientôt pour une nouvelle vidéo.